Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle façon que j'ai trouvé de brancher la diode sur un circuit Joule Thief. Puis je trouvais ça quand même bien intéressant, puis ça fonctionne très bien, donc je voulais le présenter sur YouTube. Ça c'est un circuit Joule Thief qui n'a pas de diode de dessiner. Puis dans le fond, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe au moment où le transistor va bloquer le circuit. Donc, au moment où le transistor va bloquer le circuit, il va y avoir une perte du champ magnétique dans la bobine, ce qui va venir générer une source de haute tension négative sur la base du transistor, puis une source de haute tension positive sur le collecteur du transistor. Donc ici, on a l'alimentation en volts positif, puis on a le ground, qui est en fait le pôle négatif de la pile. Donc si on regarde un circuit Joule Thief normal, de base, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ça bloque, on va avoir le passage du courant à travers la diode comme ça. Puis ça, on peut voir qu'en fait, ça correspond à un passage de la haute tension positive vers le ground, vers la source négative de la batterie. Un autre système où la diode était branchée d'une façon différente a été montré par EMC4U2, donc il a appelé ça le NN7 Joule Thief. Donc si on regarde le circuit, ici, ce qu'on peut voir en fait, c'est que la haute tension qui va être prise au collecteur du transistor va être retournée vers la borne positive. Donc, c'est branché, la diode est branchée entre le haut voltage positif et la borne positive de la batterie. Une variation que j'avais trouvée intéressante qui avait été présentée par Guardian Zeus 21. Donc lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait ajouté une deuxième diode dans le système pour aller utiliser la source de tension négative. Donc il y a deux DEL, une ici puis une là. Et puis on peut voir que la première va être comme le NN7 Joule Thief, donc de la source haute tension positive vers la borne positive de la batterie. Puis la seconde va être de la borne positive de la batterie vers la source de haute tension négative. Donc ça, c'est un troisième circuit qui avait été montré par Guardian Zeus 21. Et puis voilà, on va voir la variation du docteur du cube. Donc j'ai jamais vu un système designé de cette façon-là sur YouTube ou sur le web. Donc je trouve ça quand même assez intéressant parce que c'est bien inspiré du celui de Guardian Zeus 21. Sauf qu'on ne passe pas par la borne positive de la batterie comme intermédiaire, donc on connecte directement la diode du collecteur du transistor vers la base, donc avant la résistance, donc ce qui fait en sorte que le courant va traverser la diode. La diode est connectée entre la source de haute tension positive et la source de haute tension négative. Donc ce qui donne, pour un inducteur plus modeste, quand même une différence de potentiel suffisante pour faire allumer la DEL. Donc c'est ça que je trouvais intéressant. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'utiliser à la fois la haute tension positive et de l'envoyer vers la haute tension négative, de sorte à avoir la plus grande différence de potentiel possible entre les deux bornes de la DEL. Et puis j'ai aussi fait une version clignotante du truc, parce que j'aime bien ça, les Joule Thief qui clignotent. Et puis moi, ce que je voulais le faire fonctionner sur ma pile au ciment, puis comme le circuit de base est trop énergivore pour une pile au ciment qui n'est pas capable de fournir un très grand ampérage, donc j'ai designé la version clignotante ici. Donc j'ai mis une capacité de 2200 microfarad entre la borne négative et positive de la batterie pour amortir les oscillations, dans le fond pour que la demande en courant soit plus constante. J'ai placé une résistance de 22 kΩ en parallèle avec une capacité de 1000 microfarad avant la base du transistor. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc sur ma carte ici, j'ai les deux. Donc on peut noter que le système ici fonctionne environ à 0.2 Hz, donc ça veut dire une oscillation toutes les 5 secondes. C'est très difficile à contrôler l'oscillation parce que ça dépend de plusieurs facteurs. J'ai pu remarquer que ça dépend de la bobine. Ça dépend de la différence de potentiel que la pile donne. Puis c'est aussi influencé à la fois par la résistance puis par la capacité. Donc c'est vraiment dur, c'est beaucoup du essai-erreur pour réussir
avoir un système fonctionnel. Donc c'est quand même assez de petits tripotages pour réussir à mettre ça au point, mais ça se fait. Donc ici, sur la section de gauche du board, on peut voir, donc ça c'est mon inducteur que j'ai fait avec la méthode de lead motor. Donc j'ai pris du fil à jardin et puis j'ai fait une bobine double comme ça, que j'ai connecté les centres ensemble. Ici l'alimentation c'est une pile AAA. Donc on voit il y a le transistor et puis notre diode ici qui est très brillante, qui est connectée, le collecteur puis la source de haute tension. Puis l'autre elle s'en va vers la source de haute tension négative. On a la résistance. Ici, comparativement à un joule thief normal qui utilise environ 1 kΩ, la résistance qu'on utilise ici, c'est 7 kΩ. Donc, c'est une résistance quand même plus forte, puis pourtant, on a une très grande brillance. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est mon système. Là aussi, le taux d'oscillation, par exemple, sur un système comme ça, va changer si on utilise juste une ou deux diodes. Parce qu'on peut utiliser plus qu'une diode là, sur un système comme ça. On peut en mettre au moins deux, probablement 3 ou 4 facilement. Étant donné qu'on a la différence de potentiel maximum entre le haut voltage positif et le haut voltage négatif. Sur l'autre section ici, on voit donc la fameuse pile au ciment, donc que j'ai déjà présenté à maintes reprises. Donc dans le fond, le fil négatif va se connecter sur le casing de la canette en aluminium. Le fil positif va se connecter sur la tige de cuivre. Et puis là, ici, on a notre système avec un bobinage que j'ai fait avec un tore de ferrite pour essayer d'avoir une meilleure valeur d'induction. On a notre capacité de 1000 millifarad, celle de 2200 millifarad qui est en parallèle avec la pile. Et puis là, on voit notre transistor, résistance de 22 kΩ. Et puis notre bobine qui est connectée de la même façon avec la DEL. Donc la DEL va entre les deux extrêmes du toroïde. Puis on voit qu'on a une oscillation. Quand même, la DEL, au moment de l'oscillation, elle vient quand même relativement brillante. Et puis elle oscille comme ça. C'est un système qui prend très peu d'électricité lorsque ça oscille comme ça. Donc ça émet pas énormément de lumière, mais ça l'émet par petites shots brèves. Probablement, sur une pile au ciment comme ça, le joule thief oscillant pourrait fonctionner pendant au moins 1 an facilement sur un système comme ça. Donc, c'était pas mal ça que je voulais vous montrer, qu'on pouvait le faire fonctionner de façon oscillante avec une pile au ciment, qu'on pouvait le faire fonctionner de façon continue sur une pile alcaline, puis obtenir une DEL qui est très brillante. Donc, on rappelle la schématique du système. Donc, la variante docteur du cube du joule thief. Donc, on connecte la haute tension positive à la haute tension négative via la diode, ce qui permet d'avoir la plus grande différence de potentiel possible dans le circuit pour faire briller la diode. Merci.